Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Alors je voudrais partager avec vous aujourd'hui ma recette du carrot cake. Cette version elle est sans gluten et en plus elle est vegan. Et vous verrez que pour faire le gâteau en lui-même, j'utilise pas de matière grasse. Donc là je vais vous montrer mon secret de comment je fais pour obtenir un gâteau si moelleux en utilisant de la farine sans gluten et sans avoir à utiliser du gras. Donc sans plus tarder, on va commencer par préchauffer notre four à 165 degrés Celsius. Ensuite, on va mélanger notre lait avec du vinaigre de cidre et laisser reposer pendant à peu près 5 minutes. Là, on va mélanger nos graines de lin écrasées avec un peu d'eau et laisser reposer au frigo pendant à peu près 15 minutes. Ce mélange aura le même effet que l'œuf dans notre gâteau. Ensuite, on va passer aux ingrédients secs et on va utiliser de la farine d'avoine, de la levure, de la bicarbonate de soude, un peu de sel, de la cannelle, de la noix de muscade et du gingembre. Remuez le tout pour bien incorporer tous les ingrédients et mettez de côté. Dans un autre récipient, ajoutez du sucre de canne, de la compote de pomme. Alors la compote de pomme aura exactement le même effet que du beurre ou de l'huile dans le gâteau. Donc c'est une très bonne astuce pour réduire les matières grasses dans la pâtisserie. Donc voilà, vous connaissez mon secret. Une fois que vous avez ajouté de la farine, vous pouvez ajouter les carottes râpées, les noix de pécan, et du zeste d'orange. J'ai ajouté du papier de pâtisserie dans mon moule pour que ça coule pas et je vais laisser cuire pendant au moins 45 minutes ou alors jusqu'à ce que la pâte soit complètement sèche. Ensuite on va passer au glaçage et là on va utiliser du beurre de cajou, du sucre glace, de l'extrait de vanille, du jus de citron et de la crème de coco. On va mixer le tout. Et je vous assure, ce glaçage, il est délicieux. Alors le gâteau, il est prêt et je l'ai laissé refroidir au fraiseur pendant un peu plus de 30 minutes. Et là, on va passer à la déco. Là, j'ajoute des noix de pécan hachées sur les bords et de la noix de coco râpée sur le dessus. Alors cette partie est complètement optionnelle. Là, j'utilise de la pulpe de carotte pour modeler des carottes sur le gâteau. Là, notre gâteau il est prêt. Vous pouvez voir vous-même comment il est moelleux. À chaque bouchée, on a différents parfums qui sortent. On ressent un peu d'ananas, de la vanille et du zeste d'orange. Et avec son glaçage, il est juste à dévorer. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner un thumbs up. Si vous essayez cette recette, n'oubliez pas de me tag sur Instagram. Abonnez-vous et jusqu'à la prochaine vidéo, restez bénis.